Les énergies fossiles ont servi l'humanité depuis la nuit des temps. Depuis les premiers humains qui ont domestiqué le feu il y a 800 000 ans, jusqu'aux centrales à gaz en passant par le charbon, le pétrole et ses dérivés, ces sources d'énergie provenant des tréfonds de la croûte terrestre ont permis de faire basculer l'humanité dans la modernité. Le contre-coup est qu'en même temps, elles ont aussi bousculé des équilibres écologiques qui sont le fruit de centaines de millions d'années d'adaptation et d'évolution. On parle même d'anthropocène, une nouvelle ère géologique datant du début de l'impact significatif de l'homme sur la géologie et les écosystèmes de la Terre. Alors que le monde continue à se débattre avec l'impact environnemental des combustibles fossiles, il existe un besoin urgent de solutions énergétiques durables pour espérer freiner les effets de l'homme sur l'environnement. Effet qui risque d'avoir un impact dévastateur sur les générations futures, mais pas que. Même au quotidien, il suffit de se trouver derrière un vieux diesel dans les embouteillages ou dans n'importe quelle grande ville pour subir la pollution générée par les gaz d'échappement. Une entreprise qui tente de relever ce défi est Tesla, qui s'est donné pour mission d'accélérer la transition vers les énergies durables. Lors de son récent et tout premier Investor Day, qui a eu lieu le 1er mars 2023, les efforts de Tesla pour faire passer le monde à l'énergie durable ont pris les devants. Des véhicules électriques aux panneaux solaires en passant par des systèmes de stockage de l'énergie, voyons dans cette vidéo l'approche que Tesla compte adopter pour réduire les émissions et promouvoir les sources d'énergie renouvelables. Et vous allez voir, cela va bien au-delà des voitures électriques. En fait, Tesla a mis au point un plan très élaboré pour nous sortir de l'ère des hydrocarbures et transitionner vers une ère où l'énergie est propre et abondante. Je sais, ça a l'air un peu utopique dit comme ça, mais c'est parce que vous n'avez pas encore vu ce qu'il y a dans ce fameux plan. Alors installez-vous confortablement, car dans cette vidéo, on va prendre le temps de voir en détail tous les points abordés dans ce master plan partie 3 qui est, lorsqu'on lit entre les lignes, rien d'autre qu'un plan pour sauver le monde, rien que ça. L'ampleur de l'urgence. La planète est confrontée à un défi majeur, s'affranchir des sources d'énergie fossiles qui ont servi l'humanité depuis la nuit des temps, mais surtout depuis la révolution industrielle. L'impact négatif des combustibles fossiles sur l'environnement est bien documenté et la nécessité de passer à des sources d'énergie durables n'a jamais été aussi urgente. Tesla a fait le calcul et est convaincu qu'une voie claire vers une Terre énergétiquement durable existe bel et bien. Cette voie ne nécessite ni la destruction des habitats naturels, ni de vivre dans des conditions austères sans électricité ni chaleur. Les calculs de Tesla indiquent que nous pourrions même soutenir une civilisation bien plus grande que les 8 milliards d'êtres humains qui peuplent actuellement la Terre, et ce de manière durable. Elon Musk, le techno-king de Tesla, a présenté ses résultats au cours de la conférence de l'Investor Day, et le livre blanc détaillé reprenant l'ensemble de ses hypothèses et de ses calculs sera bientôt publié pour que tout le monde puisse y avoir accès. Drew Baglino, vice-président directeur de l'ingénierie de Tesla, annonce la couleur et la thèse de l'entreprise. Aujourd'hui, notre économie énergétique, soyons honnêtes, est robuste et gaspilleuse. Plus de 80% de l'énergie primaire mondiale provient des combustibles fossiles et seulement un tiers de cette énergie mondiale finit par fournir du travail ou de la chaleur utile. Si vous avez une voiture à essence, vous convertissez moins d'un tiers, souvent seulement 25%, de l'énergie contenue dans l'essence en mouvement. Le reste est transformé en chaleur perdue qui ne sert à rien. Si on prend aussi en considération la quantité d'énergie qu'il faut aussi pour extraire le pétrole du sol, le raffiner et le transporter jusqu'à la station-service, une voiture à essence typique utilise en réalité moins de 20% de l'énergie entièrement considérée comme provenant du pétrole pour le mettre en mouvement. La supposition que veut bousculer Tesla est celle que la même quantité d'énergie est nécessaire pour une civilisation électrifiée par rapport à une civilisation à combustion. Ce n'est pas vrai puisque la majeure partie de l'énergie de combustion étant de la chaleur perdue. Même pour obtenir le combustible et l'acheminer jusqu'à l'utilisation finale, il faut faire avec beaucoup de pertes en cours de route. D'après les calculs de Tesla, l'électrification de notre planète pourrait conduire à une économie utilisant moins de la moitié de l'énergie consommée par une économie fondée sur les combustibles fossiles. La consommation d'énergie primaire passerait de 165 pétawattheures à 82 pétawattheures. Ces calculs ne sont pas exagérément optimistes et la consommation d'énergie réelle pourrait même être inférieure à la moitié de la consommation actuelle. En passant à une économie toute électrique, Tesla promet l'avènement d'une Terre énergétiquement durable. Mais quel est le plan pour y parvenir à ce futur tout électrique ? La transition verte sauce Tesla. Pour atteindre ses objectifs ambitieux, Tesla a une feuille de route bien précise, un master plan si vous voulez. Et oui, le master plan troisième du nom est là et il est assez simple au premier abord puisqu'il touche principalement 5 grands secteurs que Tesla souhaite bousculer et faire transitionner au vert.
Énergie renouvelable. La première étape pour parvenir à une terre énergétiquement durable consiste à alimenter le réseau existant avec des énergies renouvelables. C'est un thème récurrent dans n'importe quel débat sur la transition énergétique. Tesla a évalué le nombre de térawattheures, de terawatts et de milliards de dollars d'investissement nécessaires. Cette transition est déjà en cours puisque 60% de la nouvelle production ajoutée au réseau américain en 2022 provient de l'énergie solaire. En fait, le déploiement de l'énergie solaire augmentera de 50% par an à partir de 2022. Et si cette tendance se poursuit, nous serons en passe d'atteindre notre objectif avant même de nous en rendre compte. Soyons d'accord, les combustibles fossiles dominent encore le mix énergétique dans la plupart des pays, mais la situation évolue rapidement. Les panneaux solaires et les systèmes de stockage d'énergie développés par Tesla entre autres encouragent l'utilisation de sources d'énergie renouvelables permettant aux foyers et aux entreprises de produire et de stocker leur propre électricité. Les systèmes de stockage d'énergie de Tesla, tels que le Powerwall et le Powerpack, peuvent également être utilisés pour fournir une alimentation de secours et réduire la dépendance vis-à-vis du réseau. La transition vers l'énergie durable exige donc un changement dans la façon dont nous produisons, distribuons, stockons et utilisons l'électricité. Le passage aux véhicules électriques. On obtient 21% de réduction de la consommation de combustibles fossiles rien qu'avec cette mesure. Tesla est évidemment très engagé dans cette activité et a entraîné avec elle beaucoup d'autres constructeurs obligés de suivre le mouvement s'ils ne voulaient pas voir leurs ventes s'écrouler totalement face à la disruption technologique qui suit son cours. Dans l'ensemble, les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 55% d'une année sur l'autre en 2022 pour enfin dépasser la barre symbolique des 10% de part de marché. L'espoir de Tesla que toutes les voitures deviennent entièrement électriques et autonomes et que conduire une voiture à essence non autonome sera équivalent à monter à cheval pour se déplacer ou à utiliser un fax pour communiquer. Comme pour le réseau électrique, l'introduction de l'IA et de l'autonomie change les chiffres en ce qui concerne le nombre de voitures nécessaires, car plus la flotte est autonome, moins elle se doit d'être importante, surtout du point de vue des transports publics. L'objectif de Tesla est de produire 20 millions de véhicules électriques par an. Nous aurons besoin de moins de véhicules, du moins de véhicules personnels, s'ils sont dotés d'une certaine autonomie. Le chiffre avancé par Tesla fait l'objet d'un débat puisqu'il est très inférieur au nombre de véhicules nécessaires aujourd'hui. Il y a environ 2 milliards de voitures et de camions en circulation dans le monde aujourd'hui. Tesla table sur 1,4 milliard de véhicules environ, soit une flotte plus petite. L'une des raisons pour lesquelles les véhicules électriques sont si prometteurs est l'efficacité de l'utilisation finale. La Tesla Model 3 est 4 fois plus efficace du puits à la route qu'une Toyota Corolla. Il s'agit avant tout de l'efficacité de la production de l'énergie, de l'acheminement de l'électricité vers la voiture, de son stockage, puis de l'efficacité de la voiture à transférer cette énergie stockée en mouvement sur la route. Et tout ça par rapport au moteur de la Toyota Corolla. Petit bout d'information très intéressant révélé par Elon, la Model 3 peut parcourir plus d'1 kilomètre avec l'énergie nécessaire pour faire bouillir une casserole d'eau pour les pâtes, puis un autre kilomètre avec l'énergie nécessaire pour faire cuire les pâtes. Bon, la production de chaleur demande beaucoup plus d'énergie que le mouvement, oui, mais la prochaine fois que vous faites bouillir une casserole d'eau, pensez-y. Pompe à chaleur. À l'heure actuelle, les pompes à chaleur répondent à 10% des besoins de chauffage des bâtiments et les taux d'installation augmentent de 10% par an. C'est encore trop peu selon Tesla qui voudrait que cela s'accélère. Les pompes à chaleur peuvent servir dans les entreprises et les industries et peuvent générer jusqu'à 200 degrés. Il s'agit en fait de la solution la moins coûteuse pour remplacer les combustibles fossiles. Vous vous demandez peut-être, attends, générer ? Bien vu. En effet, les pompes à chaleur ne créent pas de chaleur, elles la déplacent. Pensez à la chaudière au gaz naturel de votre maison, elle au contraire produit elle-même de la chaleur. Mais ce que fait la pompe à chaleur, c'est déplacer la chaleur de l'extérieur de votre maison vers l'intérieur. Il s'agit simplement d'un climatiseur ou d'un réfrigérateur à l'envers. Nous sommes déjà entourés de pompes à chaleur. Le défi est en fait de les amener à remplacer les combustibles fossiles pour le chauffage d'autant de maisons, entreprises et industries que possible. Du point de vue de l'efficacité de l'utilisation finale, l'énergie totale nécessaire pour chauffer ces bâtiments pourrait être divisée par 3. L'électrification des processus à haute température. Plus de 50% de l'utilisation de la chaleur industrielle est supérieure à 400 degrés. Le ciment, l'acier, les engrais, les produits chimiques, les plastiques et le raffinage des métaux ont tous besoin d'une température d'environ 1500 degrés. Pour pouvoir soutenir de tels besoins en énergie, Tesla propose l'usage d'une technologie assez inhabituelle.
La solution proposée est un équipement spécialement conçu qui permet l'électrification des processus chimiques à très haute température. L'idée est de créer et de stocker de la chaleur lorsque de l'énergie est disponible durant la journée provenant des panneaux solaires notamment. Le carbone graphite est un bon choix pour le matériau étant stable jusqu'à 2100-2800 degrés. Il existe d'autres options dans la gamme des 1500 degrés comme le carbure de silicium et d'autres matériaux. Dans une économie énergétique durable, l'énergie renouvelable est intermittente. En période de pointe, on a plus de production que l'on en a besoin. On produit alors beaucoup de chaleur, puis on la transfère dans le processus industriel 24 heures sur 24 en utilisant la chaleur stockée que vous avez créée lorsque le soleil ou le vent soufflait. Tel est le concept. Tesla insiste aussi sur l'hydrogène vert. En ce qui concerne l'hydrogène, nous avons également besoin d'hydrogène vert pour décarboner les métaux et les processus de raffinage chimique, a déclaré M. Baglino. Là, on parle de choses comme la production d'ammoniac ou d'acier. On a besoin aujourd'hui d'environ 120 millions de tonnes d'hydrogène provenant de combustibles fossiles pour rien que cette industrie. L'hydrogène peut également remplacer directement le charbon qui est actuellement utilisé dans la production d'une tonne d'acier par le biais d'un processus appelé réduction directe du fer. On peut remplacer les hauts fourneaux par un four à réduction directe de l'hydrogène et c'est ainsi qu'on élimine les combustibles fossiles de ces aspects de l'économie et par la même occasion les émissions CO2 qui leur sont associées. Elon en profite pour mettre un gentil taquet à la voiture à hydrogène. Il est possible de ne pas être d'accord sur certains points, mais une certaine quantité d'hydrogène est nécessaire pour les processus industriels. Mon opinion personnelle est que l'hydrogène ne sera pas utilisé de manière significative dans les transports, mais il ne devrait pas l'être. H2 est nécessaire pour certains processus industriels et peut être produit juste en cassant la molécule d'eau pratiquement. C'est quelque chose qui se fait depuis des dizaines et des dizaines d'années. Reste à faire en sorte que le processus de production d'hydrogène soit le plus vert possible pour réaliser une réelle économie sur les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, une partie de la solution, petite mais nécessaire, consiste à alimenter durablement les avions et les bateaux en carburant. Le transport maritime représente actuellement 5% des émissions mondiales de CO2, ce qui en fait un candidat de choix pour l'électrification, puisque les navires longue distance peuvent être entièrement alimentés par des batteries Li-ion, celles-là même dans vos iPods et votre laptop. Bien que la densité énergétique soit un peu plus difficile à atteindre pour les avions, les vols court courrier sont déjà réalisables aujourd'hui avec quelques optimisations à prévoir. À terme, les vols long courrier le seront également, Elon le promet. Cependant, pour atteindre réellement l'objectif de vol et de transport maritime à longue distance utilisant des batteries lithium-ion, Elon préconise une véritable révolution dans le monde de l'industrie aéronautique. La conception de l'avion ou du navire doit être repensée de A à Z. Elon affirme « Il ne serait pas optimal de simplement coller une batterie dans une voiture à essence traditionnelle et il en va de même pour les avions et les navires. Faire de la batterie la structure du véhicule permet d'optimiser l'efficacité de la masse et d'améliorer l'optimisation de la batterie. Tesla se rêve-t-il de bousculer le monde du transport aérien après celui du terrestre ? Surfer sur le raz de marée vert. Tesla s'est déjà imposé comme un leader sur le marché des véhicules électriques, mais l'entreprise a de plus grandes ambitions, comme commercialiser plusieurs nouveaux véhicules, dont un semi-remorque, le Tesla Semi, un pick-up, le Cybertruck, et un fourgon ou van, dont la rumeur circule depuis peu et qui porterait le doux nom de Robovan. Ces véhicules seront alimentés par la nouvelle technologie de batterie de Tesla, qui promet d'être moins chère et plus efficace que celle qui équipe les modèles actuels. En plus de ces développements, Tesla travaille également à l'amélioration de l'efficacité énergétique de ses véhicules. La société a récemment annoncé son intention de réduire le coût de ses batteries de 56%, ce qui rendra les véhicules électriques plus abordables pour les consommateurs. Et en plus de ça, l'entreprise travaille aussi à l'amélioration de l'autonomie de ses véhicules, ce qui les rendra plus viables pour des longs trajets et encore plus pratiques pour un usage quotidien. En plus de développer la production de véhicules, Tesla développe également la capacité de stockage de ses batteries et essaye à tout prix de réduire leur coût de production, notamment avec ses nouvelles cellules de batterie dites tabless. L'entreprise prévoit aussi d'augmenter la capacité de production de ses Gigafactory qui fabriquent des batteries destinées aux véhicules ainsi qu'au système de stockage d'énergie domestique. Tous ces développements visent à accélérer l'adoption de sources d'énergie durables et à lutter contre la pollution de notre environnement. En rendant les énergies renouvelables plus fiables, plus abordables et plus accessibles, Tesla ouvre la voie à un avenir plus durable. En plus d'élargir sa gamme de produits, Elon Musk prévoit également de pénétrer de nouveaux marchés. La société a récemment annoncé son intention de construire une usine à Monterrey au Mexique, ce qui lui permettra de rendre ses véhicules pour le marché américain encore plus abordables et surtout réduire les délais d'attente en ce qui concerne les livraisons.
L'objectif ultime de Tesla est d'atteindre une capitalisation boursière de 10 000 milliards de dollars, ce qui en ferait la plus grande entreprise au monde, avec une capitalisation qui la placerait parmi les grandes économies mondiales par PIB, rien que ça. En adoptant une approche holistique de l'énergie et du transport durable, la société d'Elon Musk se positionne pour une croissance à long terme et une domination du marché. Selon The Verge, les objectifs de production ambitieux de Tesla pourraient être difficiles à atteindre, notamment en raison des défis liés à l'approvisionnement en matières premières et à la recherche de travailleurs qualifiés. Tesla, cependant, a l'habitude de repousser les limites de ce que l'on croyait possible et d'atteindre des objectifs ambitieux. L'investissement continu de l'entreprise dans la capacité de production suggère qu'elle est sérieuse dans sa volonté d'atteindre ses objectifs. Marcher loin. Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. Ainsi dit un proverbe africain. Si Tesla veut bien aller vite, elle ne compte pas faire le chemin toute seule. La présentation de Tesla lors de la journée des investisseurs a souligné l'importance de la collaboration dans la réalisation de sa vision. Tesla reconnaît qu'elle ne peut pas résoudre seule les défis énergétiques du monde et a souligné la nécessité de partenariats avec d'autres entreprises, gouvernements et communautés. La collaboration de Tesla avec d'autres constructeurs automobiles pour promouvoir les véhicules électriques en est un bon exemple. En créant des groupes industriels tels que l'Electric Vehicle Charging Initiative, Tesla travaille avec d'autres entreprises pour promouvoir l'adoption des véhicules électriques et développer l'infrastructure de recharge. Tesla s'associe également avec les gouvernements et les services publics pour promouvoir les sources d'énergie renouvelables. Par exemple, l'entreprise s'est associée au gouvernement de la province d'Australie méridionale pour construire le plus grand système de stockage de batteries au monde, ce qui a permis de stabiliser le réseau électrique de l'État et de promouvoir les énergies renouvelables. En outre, Tesla s'est associé à des services publics tels que Southern California Edison pour développer des projets de stockage d'énergie à grande échelle, ce qui peut contribuer à réduire la dépendance aux combustibles fossiles et à promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables. Dans l'ensemble, la présentation de Tesla lors de la journée des investisseurs a mis en évidence la nécessité de collaborer pour parvenir à une énergie durable. En travaillant avec d'autres entreprises, gouvernements et communautés, Tesla peut accélérer la transition vers l'énergie durable. Mais si les efforts de Tesla sont louables, il reste encore beaucoup à faire pour y parvenir. Les politiques et réglementations gouvernementales joueront un rôle essentiel pour accélérer cette transition. Reste aussi à aborder la question du prix, car passer d'une économie basée sur les hydrocarbures à une économie basée sur l'énergie durable représente tout de même un coût. Tesla a fait des calculs et le chiffre qui en est sorti est 10 trillions, soit la bagatelle de 10 000 milliards de dollars ou un peu plus de 10 fois le budget de la défense des États-Unis. Vu comme ça ne paraît plus tellement utopique, vous ne trouvez pas? En tout cas, sur scène, Elon Musk a déclaré qu'il s'agissait d'une question d'espoir. Cet événement est placé sous le signe de l'espoir et de l'optimisme fondé sur la physique. La Terre passera à une économie énergétique durable et ce, de votre vivant. Et c'est sur cette belle note d'optimisme que se termine notre vidéo. J'ai maintenant quelques petites questions pour vous comme d'habitude. Pensez-vous que cette transition est vraiment réalisable, et en plus de notre vivant, comme l'affirme Elon Musk? Que pensez-vous de ce masterplan partie 3? Enfin, est-ce que vous voulez voir plus de vidéos avec ce format un peu plus long à l'avenir sur la chaîne? Dites-moi tout ça en commentaire, et si vous voulez voir les autres points qui ont été abordés lors de cette conférence, cliquez sur cette vidéo.